La chute inévitable du pervers narcissique, un aperçu de leur destin. Eh, vous là, oui vous, restez ici, ne bougez pas. Cette vidéo est faite pour vous, ok? Laissez-moi vous menacer un petit peu pour vous dire que dans cette vidéo, vous allez découvrir exactement qu'est-ce qui va causer la chute du pervers narcissique. Je vous préviens, si vous bougez, je tire. Bon, la chute du pervers narcissique est quelque chose d'inévitable. Tout simplement parce qu'on ne peut pas fouler le sol de cette planète avec une attitude de supériorité et de mépris envers les autres êtres humains, sans s'attirer quelques ennemis. Et donc, on va se rendre compte que le pervers narcissique, il va avoir des petits problèmes, parce que sa chute va être entraînée par la relation qu'il a avec les autres. La relation qu'il a avec vous, avec sa famille, avec ses collègues. On se rend bien compte à travers le temps que toutes les personnes qui interagissent avec les pervers narcissiques se rendent compte qu'elles ont affaire à un pervers narcissique. Pire que ça, elles finissent par témoigner, elles finissent par créer des livres, des vidéos, aller sur des plateaux télé, à tout simplement en parler avec leurs amis. Et donc, tout le monde commence à savoir ce que sont les pervers narcissiques. Et ils ne pourront bientôt plus se cacher. Ils pourront bientôt plus se cacher, ok? La guerre est bientôt gagnée. Donc, qu'est-ce qui va se passer exactement? On va commencer avec le chapitre « La bulle du pervers narcissique ». Ok, vous avez bougé. Je vous ai dit de ne pas bouger, ok? Restez bien là tranquillement et regardez cette vidéo. La bulle du pervers narcissique. On nous dit que les pervers narcissiques créent une bulle de réalité pour eux-mêmes, dans laquelle ils sont le centre d'attention, et leurs besoins sont prioritaires. Cette bulle comprend souvent un cercle social soigneusement choisi et une image méticuleusement gérée. Cependant, la bulle du narcissique est fragile et peut éclater lorsqu'ils sont confrontés à la réalité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas aussi importants, puissants ou aimés qu'ils se croient. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement? On commence avec le fait que le pervers narcissique vit sur sa planète. Il s'est créé une réalité exprès qui n'existe pas. Il s'est créé une réalité en se disant, voilà, moi je suis dans mon monde et tout va bien et je suis coupé de tous ces paysans, je suis coupé de tous ces mécréants qui peuplent cette planète. La vérité, c'est que non, on ne peut pas se couper des autres, Donc il s'est créé un espèce de monde dans lequel il a choisi spécialement des gens qui vont l'admirer, qui vont servir, qui vont être en fait ses esclaves. Et il se convainc que cela est la réalité. Mais là, on est juste au début de l'histoire, on est dans le début du déclin du pervers narcissique, on n'est même pas encore vraiment dans le déclin, on est juste dans sa situation normale qui s'est créée, sa situation initiale. Chapitre 2, les fissures commencent à apparaître. Attention, pervers narcissique. Au fil du temps, le comportement du pervers narcissique peut devenir de plus en plus erratique et autodestructeur. Leur charme et leur charisme peuvent s'estomper, remplacés par des accès de colère, des comportements passifs-agressifs et de la manipulation. Oh, comme c'est bizarre! Ces actions peuvent éloigner les amis, la famille, les collègues, laissant le narcissique isolé et seul. Le narcissique peut également avoir du mal à maintenir sa façade soigneusement construite. Cela peut entraîner un déclin de leur succès professionnel car ils peuvent commencer à prendre de mauvaises décisions ou se livrer à des comportements contraires à l'éthique. À mesure que leur carrière s'effondre, leur estime de soi en fait autant, ok? C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Le pervers narcissique n'arrive pas à maintenir les apparences. C'est ça qui se passe tout simplement. Il est dans l'apparence, il est dans la façade, il est dans, comment ça s'appelle? Le faux. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui vient toujours revenir? Qu'est-ce qui revient toujours quand on le chasse au galop? C'est le naturel. Le naturel revient toujours quand on le chasse. Et il revient au galop. Ok, il revient très très vite. Donc on arrive au chapitre 3, qui est le point de basculement. Il y a souvent un tournant dans la vie du pervers narcissique. Lorsqu'ils sont confrontés à la dure réalité, qu'ils ne sont pas aussi exceptionnels qu'ils le croyaient. La réalité revient en force, ok? Le naturel revient en force, la réalité revient en force. Donc on se rend compte qu'au début, on a un pervers narcissique qui est en mode, il se détourne de la réalité. Oh là 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 là, la réalité, ça ne m'intéresse pas, je vis dans mon monde, tout se passe très bien. Le problème, c'est que chaque jour, la réalité vient toquer à la porte. Encore et encore et encore et encore. Et chaque jour et chaque seconde. Et le pervers narcissique, il est là. Non, non, je veux pas voir, je veux pas voir, je veux pas voir. À un moment,
la réalité, elle tape de plus en plus fort. Quand on veut pas la regarder comme ça, elle est en mode frérot, je vais te défoncer. Frérot, à un moment, je suis la réalité, je suis plus important que toi, je vais te défoncer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le point de basculement, ils sont confrontés à la dure réalité. Ils ne sont pas aussi exceptionnels qu'ils le croyaient. Il y a une énorme différence entre la personne qu'ils pensent être au fond d'eux et ce qu'ils sont vraiment. Et le problème, c'est que les gens de cette planète voit le pervers narcissique pour ce qu'il est vraiment. Peut-être qu'il arrive, le pervers narcissique, à les tromper au début, mais la réalité revient toujours. Donc cela peut être le résultat d'un événement important de leur vie, comme la perte d'un emploi. Oh bah alors je croyais que j'étais la personne la plus compétente, la plus intelligente du monde, et on me vire. Oh, mais comme c'est injuste. Et puis ça arrive dans un boulot, deux boulots, trois boulots, etc. Et là on commence à se dire, bon, c'est bizarre. C'est bizarre, tout le monde me vire de son entreprise. Ensuite, ça peut être quoi? Ça peut être la fin d'une relation ou une crise de santé. Le sentiment de grandiosité du narcissique est brisé et ils sont forcés de faire face à leur propre vulnérabilité. Ce qui arrive pour beaucoup de personnes, par exemple quand elles arrivent dans une dépression, quand elles arrivent à un moment difficile de leur vie, il y a des gens comme ça qui sont habitués à montrer une espèce de force, à montrer une espèce de résistance, mais il y a des instants de notre vie où il faut effectivement être fort. C'est la technique qui va fonctionner. Mais il y a aussi des instants où il faut être vulnérable. Et si vous avez appris à être seulement vulnérable quand il faudra être fort, ça va se retourner contre vous. Et vice-versa, si vous avez appris à être seulement fort, le jour où vous devrez être vulnérable, comment allez-vous faire? Eh bien, c'est ce qui arrive au pervers narcissique. Donc, on arrive au chapitre suivant qui est la spirale descendante. Dites-moi si vous aimez bien ce type de vidéo avec des chapitres, ça fait un petit peu une histoire, ok? Et si vous regardez pas, ça va très mal se passer. La spirale descendante. Alors que le monde du narcissique commence à s'effondrer autour de lui, ils peuvent devenir de plus en plus désespérés. Les pervers narcissiques peuvent devenir de plus en plus désespérés pour reprendre le contrôle et maintenir leur illusion de grandiosité. Oh mon Dieu, c'est en train, mon monde est en train de s'effondrer. Il faut que je maintienne comme ça les apparences le plus longtemps possible, mais c'est en train de partir en morceaux, ok? Donc, ils peuvent se livrer à des comportements nocifs, tels que l'abus de substances, la promiscuité ou l'automutilation, pour faire face à leurs sentiments accablants de honte et d'insuffisance. Donc on rentre dans des comportements qui sont soit autodestructeurs, parce qu'ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont fait est en train de s'effondrer, et ça leur fait une souffrance immense, une souffrance que bien souvent ils aiment retourner contre les autres, mais parfois il n'y a plus d'autres, puisqu'ils se retrouvent seuls, et donc la souffrance se retourne contre eux-mêmes, et on a donc des comportements type abus de substances qui ont pour but de le détourner de la réalité et d'oublier cette réalité. Donc dans certains cas, le pervers narcissique peut devenir si désillusionné et détaché de la réalité qu'il développe des symptômes de dépression ou d'anxiété ou même de psychose, c'est-à-dire qu'ils deviennent fous. Ces problèmes de santé mentale peuvent aggraver leur comportement autodestructeur, créant un cercle vicieux difficile à rompre. Ces problèmes de santé mentale peuvent aggraver leur comportement destructeur, créant un cercle vicieux difficile à rompre. Là, on rentre dans quelque chose qui est la chute, qui est vraiment... on commence à chuter tellement bas qu'on se demande si on va pouvoir remonter en fait. On commence à atteindre un point de non-retour. Donc, chapitre suivant, ce sont les conséquences. La chute inévitable du narcissique peut laisser un sillage de destruction derrière elle. Les amis, les membres de la famille et les collègues qui ont été manipulés ou blessés par le narcissique peuvent avoir du mal à se remettre du bouleversement émotionnel qu'ils ont vécu. Il a fait des dégâts autour de lui. Dans certains cas, le narcissique peut laisser derrière lui un héritage de relations brisées, de ruines financières et de dévastation émotionnelle. J'ai souvent des gens en coaching qui me disent voilà, il m'a fait perdre plein d'argent, il m'a rendu dépressif, il m'a isolé, etc. Donc conclusion, la chute inévitable du pervers narcissique est souvent le résultat de leur propre comportement autodestructeur et de l'isolement qu'ils créent par leur manipulation et leur manque d'empathie. Bien qu'il puisse être tentant de ressentir de la satisfaction face à la déchéance du pervers narcissique, il est important de se rappeler l'impact que leur comportement a sur leur entourage. En comprenant les facteurs qui contribuent au déclin du narcissique, nous pouvons mieux soutenir les personnes touchées par leurs actions et travailler à guérir les cicatrices émotionnelles laissées derrière. Donc, qu'est-ce que nous dit cette histoire exactement? Cette histoire nous dit que le pervers narcissique va toujours chuter. Il va toujours chuter. Donc, faut pas trop
essayez de le faire chuter. Puisque de toute façon, ça va arriver. Ça va arriver tout seul. Ok, vous prenez pas la tête là-dessus. Il y aura une justice divine. Il y aura une justice divine. Donc, le truc qu'on peut faire, c'est simplement se concentrer sur nous se reconstruire après. C'est tout. Si vous avez besoin d'aide, je vous ai mis ce programme, Comment contrôler le pervers narcissique, dans la description. Il est à 1 euro. Les amis, prenez soin de vous. Ciao tout le monde!